Bonjour, je m'appelle Philippe et je vais vous présenter dans cette vidéo l'hybridation moléculaire en chimie. Donc pour expliquer l'hybridation moléculaire, on va d'abord regarder des exemples concrets pour expliquer pourquoi on a besoin de cette théorie. On va commencer par rappeler la géométrie du carbone avec les orbitales atomiques et ensuite on va parler du méthane et ensuite on verra pourquoi on a besoin d'hybridation. Donc on va remplir les orbitales atomiques du carbone avec ces 6 électrons en utilisant les règles de remplissage de Hund et de Pauli que vous avez vues dans les capsules précédentes. Donc on obtient cette configuration électronique. Les électrons des couches de valence sont sur ces deux sous-couches. Et donc la couche de valence, ce sera la couche 2, avec des électrons de valence. Ces électrons vont s'organiser dans l'espace sur des orbitales S et P. Ici, on va que représenter les orbitales P. Donc là, on les a sur les axes X, Y, Z. Et juste pour simplifier, on va encore enlever les Z. L'orbitale P qui est sur l'axe Z. Donc on se retrouve avec l'orbitale X et l'orbitale PX et l'orbitale PY. Et il nous manque la S et la PZ. Mais c'est juste pour simplifier le schéma parce que sinon on ne voit plus rien. Donc là, on voit que ces orbitales sont séparées d'un angle de 90 degrés. Donc souvenez-vous bien de ça. Et maintenant, on va voir la structure géométrique du méthane. Le méthane, c'est un carbone avec 4 hydrogènes autour de lui. Et donc, d'après la théorie VSEPR que vous avez vue dans les capsules précédentes, ça nous fait un VSEPR Al4E0 avec 4 liaisons sigma. Et le carbone, qui est central encore une fois, n'a pas de doublé non-liant. Ça nous donne une forme tétraédrique. Et ce sera un carbone qui aura cette forme avec un angle de 109 degrés. Donc, maintenant, on voit qu'on a un problème parce que on a les orbitales atomiques qui, d'un côté, font un angle de 90 degrés entre eux et la géométrie du carbone, une fois qu'il a ces 4 groupements autour de lui, avec des angles de 109 degrés et une forme tétraédrique. Donc on voit que les deux modèles ne collent pas ensemble et c'est pour ça qu'on va avoir besoin de la théorie de l'hybridation. La théorie d'hybridation dit que des orbitales atomiques s'hybrident entre elles pour former des orbitales hybrides. Si on reprend le cas du carbone, on voit que la 2s2 et la 2p2, donc l'orbitale S et les 3 orbitales P vont fusionner ensemble pour donner 4 orbitales hybrides. sp3. Et c'est ce qu'on voit juste là, ici sur le schéma. On a 4 orbitales sp3. Et donc, là, attention, on ne regarde pas une molécule, on regarde bien l'atome de carbone avec 4 orbitales sp3, chacune séparée d'un angle de 109 degrés. Et ensuite, ces orbitales vont interagir avec les orbitales s de l'hydrogène, des 4 hydrogènes du coup, qui vont venir se positionner à chaque fois sur le côté pour former des liaisons sigma. Et donc là, on retrouve bien la structure et donc la géométrie qu'on avait sur la représentation de Kram à gauche, ici. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de la théorie de l'hybridation, c'est parce qu'on a besoin que les orbitales atomiques du carbone aient une certaine structure qui correspondra avec la structure VSEPR une fois qu'il sera associé avec qui fera des liaisons covalentes avec d'autres molécules, atomes. Donc, ça c'est donc l'exemple introductif, mais en fait on ne peut n'hybrider que 2 voire 3 orbitales et pas seulement en hybrider 4 comme on vient juste de voir. Donc on va voir ces différents exemples. Donc dans le cas où on hybride la S et la P. Donc d'abord on hybridera toujours au moins la S parce que c'est une orbitale qui a un niveau d'énergie plus faible que les P et donc on ne pourrait pas seulement fusionner une P et laisser la S toute seule. Donc on va voir ça tout de suite. Donc si on fusionne et qu'on hybride la S et la P, on obtient 2 orbitales sp, parce qu'on a fusionné 2 orbitales atomiques. Il va nous rester 2 orbitales dites P pures, et qu'elles soient vides ou qu'elles soient remplies, elles vont exister, encore une fois. Et donc, on aura 2 orbitales P pures qui ne seront pas hybridées.
Donc ça va ressembler à ça. On aura les deux orbitales sp sur cette même ligne, en structure linéaire, avec deux orbitales p pures qui seront perpendiculaires à ces orbitales sp. Et donc, ça fait que si on approche un autre carbone, il va s'approcher et il va se former une liaison sigma entre les orbitales hybrides sp, donc ici sur le plan x, sur l'axe x, et ensuite entre les orbitales pi qui sont ici, on va avoir à chaque fois des liaisons pi qui vont se former. Donc ici on voit qu'on a formé deux liaisons pi et une sigma, et donc ça donne une triple liaison. C'est ce qu'on a ici à droite. Mais on peut aussi hybrider une S avec 2P. Si on hybride 3 orbitales, on va obtenir 3 orbitales, ici hybride, donc 3 sp2, avec une P pure, celle qui reste, parce que, qu'elle soit remplie ou non, elle existe. Ces orbitales sp2 vont avoir cette structure. On dit qu'elles vont être trigonales plans. Elles forment un plan, et perpendiculaire à ce plan, on trouve l'orbital P pur qui n'a pas fusionné avec le reste, ici. Et donc on a un exemple, le bore, qui peut former 3 liaisons avec le chlore. Dans ce cas, le bore sera de VSEPR AL3E0 et l'hybridation SP2. On continue. Et là, on voit notre dernier exemple où on hybride les 4 orbitales atomiques. Ça nous donne 4 orbitales sp3, parce qu'on en hybride 4, donc il y en aura 4 au final. Et ça va avoir la structure qu'on a vue avant, celle du méthane, avec une forme tétraédrique et des angles de 109 degrés. Et donc ça, c'est l'hybridation. Et donc vous allez voir dans les capsules suivantes à quoi cette notion va nous servir.